Comment faire une quittance de loyer rapidement et sans erreur, c'est ce que nous allons voir ensemble à l'aide de mon outil automatisé de quittance de loyer sur Excel. Vous en avez assez de faire vos quittances à la main ou sur des modèles de quittance de loyer en PDF et de passer des heures à faire vos gestions locatives. Vous cherchez un outil facile à prendre en main et fiable pour créer vos quittances de loyer et les envoyer à vos locataires en quelques clics. J'ai créé l'outil de quittance de loyer automatisé sur Excel qui va faciliter votre gestion locative et vous faire gagner un temps précieux. D'ailleurs, c'est l'outil que j'utilise personnellement pour faire la gestion locative de mon immeuble de rapport. Salut, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission où je vais vous montrer comment faire une quittance de loyer à l'aide de mon outil Excel. Et vous allez voir que faire sa gestion locative sur Excel a de nombreux avantages. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à télécharger mon guide Les 5 clés de la liberté financière pour apprendre à gérer et investir votre argent sereinement. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Avant de passer sur mon outil de gestion locative immobilier sur Excel, voyons rapidement à quoi sert une quittance de loyer et est-elle obligatoire. Premier point, quittance de loyer, définition et obligation. La quittance de loyer est un document que le propriétaire doit envoyer au locataire. Elle permet d'attester que le locataire a payé en intégralité le loyer et les charges prévues dans le contrat de location. La quittance de loyer est un document obligatoire dans lequel le locataire en fait la demande. Cette obligation est même inscrite dans l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989. Il faut savoir que même si vos locataires n'en font pas forcément la demande, ils apprécient de recevoir une quittance de loyer chaque mois. Leur envoyer une quittance permet donc d'entretenir de bonnes relations avec ces locataires et leur montrer que l'on se soucie d'eux. Et pourtant, la majorité des propriétaires bailleurs n'envoient pas de quittance à leurs locataires, puisque c'est une tâche chronophage, ennuyeuse et répétitive. Mais ça, c'était avant de découvrir mon outil de quittance de loyer automatisé sur Excel. Sachez également qu'une quittance de loyer doit être remise gratuitement au locataire et qu'elle peut être envoyée par mail en PDF. Et ça tombe bien, puisque mon outil Excel permet en un seul clic d'enregistrer les quittances de loyer en PDF sur son PC. Il ne restera plus alors qu'à les envoyer par email au locataire. Passons maintenant sur mon ordinateur pour que je vous montre mon outil de quittance de loyer sur Excel. Deuxième point, comment fonctionne l'outil de quittance de loyer sur Excel. Avant de prendre un exemple concret pour bien comprendre comment fonctionne ce logiciel de gestion locative sur Excel, je vais vous présenter rapidement les différents onglets de cet outil. Le fichier de quittance de loyer se compose des 4 onglets suivants. L'onglet base propriétaire, qui permet d'indiquer vos données en tant que propriétaire. L'onglet base locataire, qui permet de renseigner les informations essentielles sur vos locataires. L'onglet base quittance, qui permet de faire les quittances de loyer facilement et rapidement. L'onglet quittance de loyer, qui permet de visualiser les quittances et les enregistrer en PDF en un seul clic. Pour bien utiliser le fichier automatique quittance de loyer sur Excel, donc je vous ai fait un guide détaillé de 18 pages qui vous sera fourni avec cet outil. D'ailleurs, cet outil ne va pas vous servir seulement à faire des quittances de loyer, mais aussi à suivre l'encaissement de vos loyers et avoir une vision d'ensemble de vos biens et de leurs occupants, accéder à toutes les informations nécessaires au suivi comptable et fiscal de vos loyers, télécharger vos quittances en PDF et les envoyer par mail aux locataires, calculer le montant du loyer en fonction des aides reçues comme la CAF, ou encore calculer le prorata de loyer dû en cours de mois. Cet outil pratique et complet est vraiment très facile à prendre en main, puisqu'il suffit de compléter les cellules jaunes et oranges sur les différents tableaux Excel pour faire ces quittances de loyer très facilement. De plus, il est 100% modifiable et 100% personnalisable, ce qui permet d'adapter cet outil intelligent à vos besoins. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur cette machine à quittance, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Passons maintenant à un exemple concret pour bien comprendre comment fonctionne cet outil de quittance de loyer et comment remplir les différents onglets de ce logiciel de gestion locative sur Excel. Troisième point, l'onglet base propriétaire. Sur ce premier onglet, il faut indiquer ses données personnelles en tant que propriétaire. On va donc compléter la civilité, le nom et prénom, l'adresse, le complément d'adresse s'il y en a un, le code postal et la ville où on habite. Donc pour l'exemple, j'ai pris des données factices. Donc si vous n'avez rien à indiquer dans une cellule jaune, il faudra la laisser vide, comme dans notre exemple où il n'y a pas de complément d'adresse. Quatrième point, l'onglet base locataire. Cet onglet est une base de données sur vos locataires. Elle va vous être particulièrement utile pour retrouver les informations essentielles sur tous vos locataires, comme la date d'entrée du locataire dans votre logement ou encore le loyer. Sur la partie gauche du tableau Excel, il faut compléter pour chaque locataire donc le nom et prénom, le type de civilité à l'aide d'une liste déroulante, l'adresse du locataire, le complément d'adresse s'il y en a un, le code postal et la ville. Donc ce sont bien entendu l'adresse du bien loué par le locataire. Il faut aussi ajouter le téléphone et son mail. Sur la partie droite du tableau Excel, il faudra compléter les informations relatives à la référence du lot, à l'entrée du locataire et à sa sortie. Donc la référence du lot, elle doit être unique puisqu'elle doit permettre d'identifier chaque lot précisément, ce qui permettra de faire des filtres dans le tableau de l'onglet base quittance. Pour l'entrée du locataire, il faut indiquer la date de prise du bail, le montant du dépôt de garantie, le loyer mensuel hors charge et les charges mensuelles locatives. Donc vous allez retrouver toutes ces données dans le bail de location.
Donc moi j'ai pris l'exemple d'un locataire, on va l'appeler locataire 1, qui va louer notre appartement à partir du 10 janvier 2021 avec un dépôt de garantie de 500 euros et un loyer charges comprises de 525 euros par mois. Pour la sortie du locataire, donc il faut indiquer la date de sortie et le dépôt de garantie qu'il faudra reverser au locataire. Donc tant que le locataire ne sera pas sorti, il faudra laisser ces cellules jaunes vides. Cependant, pour l'exemple, j'ai déjà renseigné ces données. Le locataire va sortir le 20 mai 2021 et on devra lui rembourser son dépôt de garantie de 500 euros. Donc sur cet outil, vous pouvez avoir autant de locataires que vous le souhaitez. La seule limite, c'est le nombre de lignes disponibles sur une page Excel. Vous pouvez utiliser ce fichier soit en continu, c'est-à-dire avoir le même fichier année après année, ou soit faire un fichier par année. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Cinquième point, onglet base quittance de loyer. On arrive sur le tableau où vous allez pouvoir gérer et créer vos quittances de loyer très facilement. Dans ce tableau, il faut compléter les cellules jaunes et les cellules oranges qui sont des listes déroulantes. Il ne faut pas toucher aux cellules bleues qui sont des données calculées et aux cellules grises qui ne sont pas à remplir. Donc on va faire les quittances de loyer pour le locataire 1 de son entrée dans le bien le 10 janvier 2021 jusqu'à sa sortie le 20 mai 2021. Donc cela vous permettra également de constater que cet outil de quittance de loyer sur Excel est vraiment très facile à prendre en main et optimisé pour les loueurs. Donc on va sélectionner avec la liste déroulante le locataire 1 et on va indiquer son statut. Donc sur cet outil, il y a 3 statuts possibles pour un locataire. Donc en cours de bail qui correspond à un mois de loyer normal, entrée du locataire qui correspond à l'entrée du locataire, sortie locataire qui correspond à la sortie du locataire. Donc pour la quittance numéro 1, on va choisir le statut entrée du locataire. Pour le loyer et les charges, on va devoir calculer un prorata puisque le locataire est entré en cours de mois. Donc je vous ai mis 2 calculettes sur la droite qui vont vous aider à calculer le prorata de loyer et de charges dues en cours de mois uniquement en début et en fin de bail. Donc on va utiliser la première calculette qui permet de calculer le prorata à l'entrée du locataire. Donc pour cela, il suffit d'indiquer le loyer hors charge, les charges mensuelles et la date d'arrivée du locataire. Pour obtenir le prorata à indiquer dans le tableau des quittances. Donc ensuite, un simple copier-coller des données permet de reprendre facilement les résultats dans le tableau des quittances. Donc pour la CAF, on ne va rien mettre. Ensuite, on va indiquer la date du versement du loyer. Comme le locataire arrive le 10 janvier, on va mettre le 10 janvier 2021. La date de début de période du loyer est également le 10 janvier, puisqu'il est arrivé à cette date-là. Donc on peut voir que la date de fin de période du loyer et le dépôt de garantie sont repris automatiquement par l'outil. Il ne reste plus qu'à indiquer le mode de règlement du loyer. On va dire qu'il a payé en chèque. Donc sur les premiers mois de loyer, on peut voir que l'on va recevoir 872,58 euros. Pour la quittance numéro 2, on va recopier le nom du locataire ou le choisir avec la liste déroulante. On va mettre le statut en cours de bail, un loyer de 500 euros, des charges de 25 euros, il n'y a pas de CAF. On va dire que le locataire paye le 5 du mois. La date de début de période du loyer sera le 1er février 2021 et il va payer son loyer par virement. Donc il faudra procéder de la même façon pour les quittances 3 et 4. Donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais les faire et couper au montage. Pour la quittance numéro 5 qui correspond à la sortie du locataire, on va indiquer le statut sortie locataire. On va prendre l'hypothèse que le locataire a payé son dernier loyer à 100% au lieu de payer son loyer au prorata. On va donc renseigner un loyer de 500 euros, des charges de 25 euros, il n'y a pas de CAF. La date du versement du loyer est le 5 mai 2021. La date de début de période du loyer est le 1er mai 2021. On peut voir que la date de fin de période qui correspond à la date de sortie est reprise automatiquement puisqu'on l'a renseigné sur l'onglet base locataire. Donc petite nouveauté par rapport aux autres lignes, il faut aussi indiquer la nature du dernier loyer. Pour information, sur cet outil, il y a 3 options différentes pour la sortie d'un locataire. Loyer payé à 100%, loyer payé au prorata et loyer imputé sur le dépôt de garantie. La sortie des locataires est expliquée en détail à l'aide d'exemples précis dans le guide détaillé fourni avec cet outil Excel de gestion locative. Dans notre exemple, on va donc indiquer le loyer payé à 100%. Donc vous pouvez voir que le logiciel de gestion locative sur Excel calcule automatiquement la part à rembourser au locataire, y compris le montant du dépôt de garantie. Donc pour finir, on va indiquer le mode de règlement du loyer, donc par virement. On va donc rembourser le trop versé et le dépôt de garantie le 20 mai 2021 par chèque. Cet outil tient compte de nombreuses situations pour vous permettre de faire vos quittances de loyer facilement et rapidement. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de modifier et de personnaliser cet outil selon vos besoins. Voyons maintenant le résultat final des quittances de loyer que cet outil va vous fournir. Sixième point, l'onglet quittances de loyer.
Sur cet onglet, il n'y a rien à compléter, il suffit simplement de sélectionner le numéro de la quittance qui vous intéresse pour la vérifier et la sauvegarder sur votre PC en un seul clic. On va prendre 3 exemples différents de quittances. La quittance numéro 1 pour l'entrée du locataire, la quittance numéro 2 pour un mois normal de loyer et la quittance numéro 5 pour la sortie du locataire. Cela vous permettra de voir le rendu final de ces 3 exemples différents de quittances. Pour la quittance 1, donc on peut voir qu'elle tient compte du versement du dépôt de garantie à l'entrée du locataire dans votre logement. Pour la quittance 2, on peut voir qu'elle correspond à un mois classique de loyer. En revanche, la quittance 5 tient compte de la sortie du locataire et des particularités liées à cette sortie. Donc on peut voir que lorsque le propriétaire doit rembourser quelque chose au locataire, comme dans notre exemple, la quittance de loyer fait apparaître les sommes à rembourser. Pour enregistrer une quittance de loyer en PDF, il suffit de cliquer sur le bouton Créer PDF quittance et la quittance sera enregistrée sur votre PC à l'endroit de votre choix. Je pense que vous savez tout sur cet outil de gestion locative sur Excel très simple à utiliser, complet et surtout fiable. Si vous voulez gagner du temps sur la gestion de vos quittances et automatiser cette tâche chronophage et ennuyeuse, le lien de cet outil se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, j'espère que cet outil facilitera autant votre gestion locative que la mienne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour donner plus de visibilité, de partager et de liker. En attendant, je vous dis à bientôt sur Placement Liberté.